Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, 1576. Partie 6. Lecture avec explication. Cette ruse des tyrans d'abêtir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de leur capitale et qu'il eut pris pour captif Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que par la suite, il n'eut plus à tirer l'épée contre les Lydiens. Ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient ludie, par corruption de Lydie. Tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leur sujet. Mais de fait, ce que celui-là ordonna formellement, la plupart d'entre eux l'ont fait en cachette. Tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui, d'ordinaire, est plus nombreux dans les villes. Il est soupçonneux envers celui qui l'aime et confiant envers celui qui le trompe. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la piper, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt l'hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si promptement pour peu qu'on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allègements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, les peuples abrutis trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens en faisant souvent festoyer les décuries, en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu'à toute autre chose au plaisir de la bouche. Ainsi, le plus éveillé d'entre eux n'aurait pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrir la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient largesse du quart de blé, du septier de vin, du sesterce, et s'étaient pitié alors d'entendre crier « Vive le roi !» Ces lourdeaux ne s'avisaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une part de leurs biens, et que cette part même qu'ils en recouvraient, le tyran n'aurait pu la leur donner si auparavant il ne leur avait enlevée. Tel ramassait aujourd'hui le sesterce, tel se gorgeait au festin public en bénissant Tibère et Néron de leur libéralité, qui le lendemain, contraint d'abandonner ses biens à l'avidité, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ces empereurs magnifiques, ne disait mot pas plus qu'une pierre, et ne se remuait pas plus qu'une souche. Le peuple ignorant a toujours été ainsi. Au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir, il est tout dispos et dissolu. Au tort et à la douleur qu'il peut honnêtement souffrir, il est insensible. Je ne vois personne aujourd'hui qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce vilain monstre, de cette sale peste du monde. Il faut pourtant dire qu'après la mort aussi dégoûtante que sa vie de ce bouteleux, de ce bourreau, de cette bête sauvage, ce fameux peuple romain en éprouva tant de plaisir, se rappelant ses jeux et ses festins, qu'il fut sur le point d'en porter le deuil. C'est du moins ce qu'en écrit Tacite, excellent auteur historien des plus fiables. Et l'on ne trouvera pas cela étrange si l'on considère ce que ce même peuple avait déjà fait à la mort de Jules César, qui avait donné congé aux lois et à la liberté romaine. On louait surtout, ce me semble, dans ce personnage son humanité. Or, elle fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu, car la vérité, ce fut cette venimeuse douceur qui émiait là pour le peuple romain le breuvage de la servitude. Après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore à la bouche le goût de ses banquets et à l'esprit la mémoire de ses prodigalités, amoncela les bancs de la place publique pour lui en faire un grand bûcher d'honneur, puis il lui éleva une colonne comme au père du peuple. Le chapiteau portait cette inscription. Enfin, il fit plus d'honneur à ce mort qu'il n'aurait dû en faire à un vivant, et d'abord à ceux qui l'avaient tué. Ici, vous allez voir plusieurs stratégies de manipulation des tyrans, toujours pour maintenir le peuple dans sa servitude.
Donc je vous propose de faire un chapitre et de l'appeler « Les manipulations des tyrans » ou autre chose, mettez ce que vous voulez. La première stratégie, vous pouvez même faire une sous-catégorie, c'est le divertissement. On abrutit le peuple à coup de divertissement. Vous pouvez voir ça ici avec l'exemple de Cyrus qui a réussi à mettre fin à une révolte, non pas par la force en envoyant son armée, mais en créant des tavernes, des jeux publics et des bordels, avec évidemment une obligation d'y aller. Et grâce à tous ces bons divertissements, le peuple abruti a laissé tomber sa révolte. Ici, il explique que tous les tyrans ont recours à ce genre de manipulation, pas forcément aussi officiellement que Cyrus, mais officieusement, oui. Il explique bien que les gens ont tendance à se laisser avoir par ces distractions, que ça les abrutit et que du coup, ils sont presque contents dans leur tyrannie. Et juste là, vous avez une petite liste non exhaustive de toutes les sortes de divertissements que les tyrans pouvaient offrir au peuple. Là, il nous donne un autre exemple, cette fois-ci dans la Rome antique, où il explique que justement les tyrans faisaient de grandes fêtes dont le peuple pouvait profiter largement avec de la nourriture et du vin. Et juste là, comme vous pouvez le voir, il explique bien qu'en fait le tyran, tout ce qu'il a à offrir, c'est ce que le peuple lui a déjà donné. Qu'en fait, la générosité des tyrans, c'est toujours un piège. Et qu'en fait, c'est pas vraiment de la générosité, je veux dire, rendre à quelqu'un ce que vous lui avez pris, c'est quoi, c'est normal? Enfin non, c'est pas normal, vous auriez juste pas dû lui prendre. En plus, il rendait pas tout. Là, il nous donne un autre exemple. Ici, il renforce son idée et prouve que ça a bien marché. Les empereurs romains n'oubliaient surtout pas de prendre le titre de tribun du peuple, parce que cet office était tenu pour saint et sacré. Établi pour la défense et la protection du peuple, il jouissait d'une haute faveur dans l'État. Ils s'assuraient par ce moyen que le peuple se fierait mieux à eux, comme s'il lui suffisait d'entendre ce nom sans avoir besoin d'en sentir les effets. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. On connaît la formule dont ils font si finement usage. Mais peut-on parler de finesse là où il y a tant d'impudence? Les rois d'Assyrie et après eux les rois médès paraissaient en public le plus rarement possible pour faire supposer au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser rêveurs ceux qui se montent l'imagination sur les choses qu'ils ne peuvent voir de leurs propres yeux. Ainsi, tant de nations qui furent longtemps sous l'empire de ces rois mystérieux s'habituèrent à les servir, et les servir d'autant plus volontiers qu'ils ignoraient qui était leur maître, ou même s'ils en avaient un, de telle sorte qu'ils vivaient dans la crainte d'un être que personne n'avait jamais vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient et jouaient au battleur, inspirant par ces formes étranges respect et admiration à leurs sujets qui, s'ils n'avaient pas été aussi stupides ou soumis, auraient dû s'en moquer et en rire. C'est vraiment lamentable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie, de voir de quels petits moyens ils se servaient, trouvant toujours la populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre. Ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l'ont jamais mieux asservie que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptant? Ils crurent fermement que l'orteil de Pyrrhus, roi des Pyres, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enjolivèrent encore ce conte en disant que lorsqu'on eut brûlé le cadavre de ce roi, l'orteil se retrouva dans les cendres, épargné du feu intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même les mensonges pour y ajouter ensuite une foi stupide. Bon nombre d'auteurs ont rapporté ces mensonges. On voit aisément qu'ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les fables des ignorants. Telles sont les merveilles que fit Vespasien revenant d'Assyrie et passant par Alexandrie pour aller à Rome s'emparer de l'Empire. Il redressait les boiteux, rendait clairvoyants les aveugles, et mille autres choses qui ne pouvaient être crues, à mon avis, que par des plus aveugles que ceux qu'il guérissait. Les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu'un autre les maltraitât. C'est pourquoi ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s'affublaient autant que faire se peut des oripeaux de la divinité pour cautionner leur méchante vie. Ainsi Salmonée, pour s'être moqué du peuple en faisant son Jupiter, se trouve maintenant au fin fond de l'enfer selon la Sibylle de Virgile qu'il y a vue. Là, vous pouvez faire une sous-catégorie. Moi, j'ai choisi de l'appeler religion
Il y a une partie un peu magique, superstition, donc c'est un gros mélange, croyance si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Ou faites une grande catégorie, voilà. Juste ici, vous voyez un premier exemple, avec les empereurs romains qui prenaient le titre de tribun du peuple. Et il explique que ce titre avait un caractère sacré aux yeux du peuple, et que donc c'est déjà une forme de manipulation de se présenter un petit peu comme des surhommes, comme des dieux, ou en tout cas plus proches de Dieu, et que donc on est déjà dans la manipulation par les croyances. Juste ici, il mentionne encore un autre exemple avec les rois d'Assyrie, qui maintenaient le mystère, eux, en restreignant leurs apparitions. Et ce mystère influençait les croyances du peuple. Encore un autre exemple ici, avec les premiers rois d'Égypte. Vous voyez que dans la description, ils étaient presque déguisés, hein. Ils se moquent d'eux. Et de nouveau, tous ces symboles étaient là pour justement flouter un petit peu cette limite entre les rois et les dieux, et pour influencer sur les croyances du peuple. Ici, on a carrément un autre exemple avec un orteil magique, rien que ça. Donc bon, de nouveau, hein, l'orteil magique, c'est aussi se rapprocher des dieux, hein. Si le peuple croit que vous avez un orteil magique, ça va être plus facile de les maintenir. Bah oui, les gens normaux n'ont pas d'orteil magique. Et dans ce passage-là, il explique en fait que le peuple et les écrivains y participent, qu'ils véhiculent les informations, qu'ils en parlent, qu'ils amplifient les choses, et que donc on se retrouve avec des histoires assez hallucinantes auxquelles les gens semblent croire, que ça marche. Et là, l'auteur nous explique en fait que les tyrans se servent de la religion parce que eux-mêmes, ça leur semble invraisemblable que tout le monde leur obéisse comme ça, et que finalement, c'est une autre stratégie qui leur permet, pour eux-mêmes, de se légitimer. La suite est tirée d'un poème, je vous laisse avec ça, et on regarde après ce qui se passe. Là des fils d'Aloïus gisent les corps énormes, ceux qui, fendant les airs de leurs têtes difformes, osèrent attenter aux demeures des dieux, et du trône éternel chasser le roi des cieux. Là j'ai vu de ces dieux le rival sacrilège, qui du foudre usurpant le divin privilège, pour arracher au peuple un criminel en sang, des 4 fiers coursiers aux pieds retentissants, attelant un vain char de l'élite tremblante, une torche à la main, il se met l'épouvante. Insensé qui du ciel prétendu souverain, par le bruit de son char et de son pont d'airain, du tonnerre imitait le bruit inimitable, mais Jupiter lança le foudre véritable, et renversera couvert d'un tourbillon de feu le char et les coursiers à la foudre et le dieu. Son triomphe fut court et sa peine éternelle. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave. On va regarder ça ensemble. C'est en fait un autre exemple, celui de Salmonée qui a voulu se faire passer pour Jupiter. Le but était juste de se faire acclamer comme un dieu. Salmonée, c'était apparemment un roi grec. Jupiter, un dieu romain. Il y a une explication à ce mélange, mais c'est peu pertinent ici. Je vous laisse chercher sur internet si ça vous intéresse. Donc, Salmonée se fait passer pour Jupiter. Le vrai Jupiter le voit, il le foudroie et il le condamne à une punition éternelle, sachant que Salmonée de base voulait juste se faire acclamer, hein. D'ailleurs l'auteur le dit juste dans ce passage-là, hein, il n'y avait pas grand-chose de mal intentionné, je vous laisse écouter ça. Si celui qui voulut simplement faire l'idiot se trouve là-bas si bien traité, je pense que ceux qui ont abusé de la religion pour mal faire s'y trouveront encore à meilleure enseigne. Et donc là, comme vous l'avez entendu, l'auteur conclut en disant que si Salmonée qui voulait juste faire l'idiot est si sévèrement puni, les tyrans qui, eux, s'en sont servis pour faire le mal seront d'autant plus sévèrement punis. En gros, il y a une place en enfer pour les gens comme eux. Nous tyrans de France ont semé aussi je ne sais quoi du genre. Des crapauds, des fleurs de lys, la sainte ampoule et l'oriflamme. Toute chose que pour ma part, et quoi qu'il en soit, je ne veux pas croire n'être que des balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner tels. Car nous avons eu quelques rois si bons à la paix, si vaillants à la guerre, que bien qu'ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les ait pas faits comme les autres et que le Dieu Tout-Puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Et quand cela ne serait pas, je ne voudrais pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires,
ni les éplucher trop librement pour ne pas ravir ce beau thème où pourra si bien s'exprimer notre poésie française, cette poésie non seulement agrémentée, mais pour ainsi dire refaite à neuf par nos Ronsard, Baïf et Dubellay. Ils font tellement progresser notre langue que bientôt, j'ose l'espérer, nous n'aurons rien à envier au grec ni au latin, hormis le droit d'aînesse. Certes, je ferai grand tort à notre rime. J'use volontiers ce mot qui me plaît, car bien que plusieurs l'aient rendu purement mécanique, j'en vois toutefois assez d'autres capables de l'anoblir et de lui rendre son premier lustre. Je lui ferai, dis-je, grand tort en lui ravissant ces jolis contes du roi Clovis dans lesquels s'éguerait si paisiblement, si aisément la verve de notre Ronsard dans sa Francillade. Je saisis sa portée, je connais son esprit fin, et je sais la grâce de l'homme. Il fera son affaire de l'oriflamme, aussi bien que les Romains le faisaient de leurs ancilles et de ces boucliers du ciel en bas jetés dont parle Virgile. Il tirera de notre sainte ampoule un parti aussi bon que les Athéniens en tirèrent de leur corbeille d'Érésictone. Il parlera de nos armoiries aussi bien que de leur olivier qu'ils prétendent exister encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais téméraire de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes. Là, il nous parle des rois de France. Parce que les rois de France ont aussi des symboles, comme il nous le dit. Par contre, il n'accuse pas les rois de France de ce genre de pratique. Il explique juste que les symboles qu'il mentionne ici rappellent la religion, mais juste ici, vous pouvez voir qu'il ne met pas du tout les rois de France dans le même panier que les tyrans qui ont utilisé la religion pour maintenir le peuple en servitude. Il dit plutôt que c'était de bons rois. Comme vous pouvez le voir, il fait aussi l'éloge des rois de France, pour vraiment les éloigner des tyrans. Ici, on a une petite partie qui est plutôt consacrée à l'écriture, à la littérature, à la poésie française. Si vous voulez faire un chapitre, appelez ça comme vous voulez. Et vous voyez qu'il fait l'éloge de la poésie française, dans laquelle il met beaucoup d'espoir pour redonner à la France ses lettres de noblesse, et qu'il compte sur eux pour que la littérature française atteigne le niveau de la littérature de l'Antiquité. Et vous pouvez voir évidemment qu'il estime énormément Ronsard. Et vous pouvez voir dans ce passage qu'il donne vraiment aux écrivains beaucoup de responsabilités et celle de cultiver la liberté en véhiculant le savoir. Ça complète un peu l'idée des tyrans qui veulent limiter le savoir. Les écrivains ont plutôt l'obligation, eux, de le diffuser et donc de cultiver le désir de liberté chez le peuple. Et qu'ils ne devraient donc pas participer à la tyrannie. Parce que c'est vrai que les écrivains, selon ce qu'ils écrivent, ils vont participer à la tyrannie ou au contraire entretenir le désir de liberté. Mais pour en revenir à mon sujet, dont je me suis éloignée je ne sais trop comment, n'est-il pas clair que les tyrans, pour s'affermir, se sont efforcés d'habituer le peuple non seulement à l'obéissance et à la servitude, mais encore à leur dévotion? Tout ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant. Ici, il annonce la suite. Si vous voulez le mettre dans le chapitre suivant, vous pouvez. Et donc il nous annonce que ces moyens-là, en fait, c'était pour le petit peuple, mais qu'il y a d'autres moyens pour les tyrans de maintenir dans la servitude les gens d'un niveau d'éducation, d'un niveau de vie plus élevé, qui sont censés être moins faciles à manipuler. Et donc c'est ce qu'on va voir.